Est-ce que tu as déjà eu des accidents du travail ou tu connais des gens qui ont déjà eu des accidents? Ah oui, il y a beaucoup de personnes. Mais la femme de José Luis, elle est décédée à cause, je pense que c'est à cause de parce qu'il nous parlait des panneaux et nous donnent pas de masque pour saler les panneaux. Et tout ça, c'est des panneaux de fibrociment, c'est des ciments que tout ça nous respire. Et ça, c'est dangereux aussi. Lui, c'est Diego Munoz. Il est venu en 2010 du Mexique en tant que travailleur temporaire pour travailler chez System Finex, l'usine de son oncle, Helios Munoz. Aujourd'hui, il témoigne à la caméra des conditions désastreuses que lui et ses collègues travailleurs temporaires ont vécues au sein de ce fabricant de panneaux de fibrociment à Salaberry de Valleyfield. J'ai aussi rencontré Nadia Munoz, la sœur de Diego et la nièce du directeur de Finex. Elle est employée à l'administration de Finex et en congé maternité pour le moment. Quand j'ai retourné, j'ai commencé dans le bureau comme administratif. Je m'occupais de la paye de... Est-ce que du coup, vu que tu t'occupais de la paye, tu as pu voir un peu les manigances? Exactement. Moi, je suis au courant de toutes les choses qu'il fait. Contrairement à Diego, Nadia n'est pas encore sortie d'affaires. Elle attend encore la possibilité officielle de pouvoir quitter Finex au retour de son congé de maternité et d'obtenir un permis de travail ouvert pour les travailleurs vulnérables. Ce qui est aussi le cas de certains travailleurs temporaires travaillant encore pour Finex. Ce n'est pas la première fois que Pivot met l'emphase sur les conditions de travail des travailleurs temporaires qui œuvrent pour Finex. Revenons un peu sur les pratiques douteuses de cette entreprise. En août dernier, j'exposais l'histoire de Juan, Daniel, David et Carlos, tous venus en tant que soudeurs du Mexique ou du Honduras pour travailler pour System Finex. Tous venus avec un contrat de travail fermé de 40 heures semaine payé 23 $ de l'heure. Arrivés à Finex, ils n'étaient qu'en fait payés que 10 $ de l'heure pour des horaires allant jusqu'à 80 heures semaine. Ils racontaient aussi avoir eu à payer des milliers de dollars à leur employeur pour des frais de recrutement. Après qu'ils aient démissionné début 2023 et porté plainte à la Commission des normes du travail, en octobre dernier, la CNESST avait demandé à Finex de verser plus de 400 000 $ aux 4 travailleurs pour salaire impayé. Depuis, System Finex aurait l'interdiction d'employer de nouveaux travailleurs étrangers temporaires, selon Diego et Nadia. Mais certains y travaillent encore avec un permis de travail fermé qui ne leur permet pas de changer d'emploi. Après la fraude, le travail forcé et le harcèlement exposés dans notre précédente enquête, Diego Munoz revient cette fois sur les conditions de travail dangereuses dans lesquelles lui et ses collègues ont travaillé et sont toujours susceptibles de travailler à ce jour. Est-ce que vous aviez des formations adéquates pour pouvoir travailler en sécurité Non, il n'y a pas de formation. Il n'y a pas de formation. Lui, il impose des plans de formation. Mais aucune personne n'avait un permis pour les chars élévateurs. Aucune personne n'avait le permis. Jusqu'à qu'arrive la CNSST, de toutes les zones qui travaillaient avec lui, aucune formation. C'est une personne à l'autre qui te dit comment est-ce que tu vas faire le travail. Le manque de formation avait déjà été exposé par les 4 anciens travailleurs et des travailleurs toujours sur place. Diego et d'autres expliquent par exemple que les employés sablent des panneaux de fibrociment sans masque de protection ou bien n'avaient aucune protection lors de l'utilisation de peintures pourtant très toxiques. Pour Diego, le manque d'un masque de protection serait la raison de pourquoi sa mère et la femme d'un ancien travailleur, toutes deux aussi ex-travailleuses immigrantes, seraient décédées d'un cancer. Elle est décédée à cause, je pense que c'est à cause de parce qu'il nous sablait des panneaux et nous donnent pas de masque pour sabler les panneaux. Et tout ça, c'est des panneaux de fibrociment, c'est des ciments que tout ça nous respire. Et ça, c'est dangereux aussi. Elle avait quel âge, si c'est pas indiscret? Oui, 47-48 à peu près. Ma mère aussi, elle travaillait aussi avec Helios. Et ma mère avait 57-58.
est décédé aussi de cancer. Dans une fiche signalétique de Finex concernant les panneaux de fibrociment, il est inscrit que les panneaux en question contiennent du quartz. Selon le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, il est impératif de porter des lunettes de protection, d'éviter tout contact avec la peau et de porter un masque équipé de filtres à particules, indépendamment de la quantité présente. En effet, une inhalation excessive et non sécuritaire pourrait provoquer des troubles pulmonaires comme une silicose ou bien le cancer. De plus, la peinture toxique que les employés utilisaient sans aucune précaution nécessite aussi une protection importante selon le fabricant, dont le port de lunettes, masques, gants et habits de protection. Toutes des choses que plusieurs employés, dont Diego et employés actuels, ont dit ne pas porter. En effet, les éléments de preuve consultés par Pivot permettent de croire que Finex ne respecte toujours pas la sécurité de ses employés à ce jour, quant au sablage de panneaux ou bien de manipulation de la peinture. Lorsque la commission du travail se présentait sur les lieux, toutes ces pratiques étaient dissimulées par Finex. Lui, il cachait ça avant qu'arrive la CNSST. Et tout ça, nous travaillions avec ça. Ça, c'est sa peinture à l'eau. Lui, c'est la peinture à l'eau, mais tout ça ici en avant, c'est le primer pour l'auto. Ah oui, devant la CNSST, il fait semblant que nous travaillons correctement. Même quand la personne est là, il fait mettre des bottes de travail. Chose que lui donne pas, nous mettre des, comment ça s'appelle? Les vestes pour travailler en sécurité, non. Oui, c'est ça, quand arrive la CNSST, c'est pour la santé et sécurité du travail. Mais lui, il nous fait bouger tout ce que c'est des produits pour auto, les primers, la peinture, tout ce que nous utilisons pour peinturer les panneaux. C'est de peinture auto, mais lui il a dit à la CNSST que c'est de peinture à l'eau, mais après que la CNSST quittait, nous continuons à travailler avec la même peinture pour auto. Ce genre de cachotterie pour éviter les problèmes avec les autorités était chose courante. Il y avait un jeune qui travaillait avec nous, c'est le fils de Myrna. Lui il est donné comme des épilepsie. Épilepsie s'appelle? Épilepsie dans la compagnie. Mais oui. Mais à la place d'appeler une ambulance, c'est nous qui l'avons porté à l'hôpital pour que lui, c'est tout le temps pas de problème avec la CNSST. Et même aussi parce que lui, il n'avait pas de permis de travail. Lui, il travaillait comme ça parce que sa mère travaillait avec lui. Et lui, il avait 6 ans quand il travaillait avec nous. Après ça, j'ai sorti un congé de maternité de mon premier. Mario. Mais même j'ai travaillé pendant tout mon congé de maternité sans paye de son côté. Oui, évidemment, le paye du gouvernement, mais j'ai travaillé pour lui sans salaire. Okay. J'espère d'avoir un permis de travail ouvert pour retourner là-bas, évidemment. Système Finex persiste encore aujourd'hui à profiter de la vulnérabilité des travailleurs temporaires migrants, ayant un permis de travail fermé et qui sont encore à leur emploi malgré plusieurs visites et sanctions de la CNESST. J'ai pu rencontrer Anderson, un employé migrant avec un permis de travail fermé qui travaille encore chez Finex. Pour ne pas lui porter préjudice, peu de détails seront divulgués sur son histoire. Nous nous sommes rencontrés juste après son rendez-vous à la clinique où il se rend très souvent depuis qu'il a eu son accident du travail. Une blessure qui s'est aggravée parce que le directeur de Finex a voulu faire profil bas devant la CNESST. Il ne veut pas que la CNESST sait que j'ai fait un accident. À l'époque, j'ai été naïf. Il a employé des stratégies pour que quelqu'un qui a un permis fermé pour exploiter. Anderson m'explique que depuis peu, les employés doivent mettre des masques de protection pour sabler les panneaux de fibrociment. En revanche, il me confie que les employés n'ont toujours pas d'équipement pour manipuler la peinture. Son collègue chargé de peindre, lui-même migrant en permis de travail fermé avec Finex, lui aurait dit qu'il crachait du sang depuis peu.
De plus, alors que Anderson a été engagé après la démission des autres travailleurs temporaires, il a pourtant été victime du même genre de vol de salaire de la part de Finex. Tu comptes rester encore à Finex? Non, parce que je ne suis pas à l'aise, je suis abusée. Et l'ose m'abuser parce que si je n'ai pas de temps de paye, pas de preuve et puis je ne sais pas comment pour calculer. Arrivé au Canada, il y a peu de temps, Anderson n'a eu aucune information concernant les normes de sécurité ou de santé au travail, jusqu'à ce qu'il parle à la CNESST et à Service Canada qui surveillent en ce moment de près Finex. Enfin, je fais des overtime, tout ça sont additionne. Parfois, il m'a dit que bon, ça, tu fais 95, moi j'ai soustrait. C'est à chaque fois, il prend 25-15% sur mon salaire. Même s'il a déposé une plainte auprès de la CNESST, Anderson explique avoir très peur pour sa santé physique et mentale au travail. Mais en tant que travailleur migrant temporaire, il doit pourtant honorer son contrat de travail fermé avec Finex.